Et si le bruit dans ton esprit, les inquiétudes, les conversations rejouées, les spirales nocturnes qui refusent de se calmer, n'étaient pas des signes de faiblesse ou de déclin, mais des signes d'éveil? La plupart des gens pensent qu'après 60 ans, l'esprit ralentit naturellement, que les pensées s'adoucissent, que les souvenirs se posent et que le bavardage intérieur devient plus silencieux. Mais pour beaucoup, c'est l'inverse qui se produit. L'esprit devient plus bruyant, plus occupé, plus agité que jamais. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je réfléchis encore autant à mon âge? Pourquoi mon esprit refuse-t-il de me laisser en paix? Pourquoi chaque petite préoccupation semble-t-elle plus lourde qu'avant? Le bouddhisme offre une réponse profonde. Ton esprit n'est pas bruyant parce que tu vieillis. Il est bruyant parce que tu entends enfin ce qui a toujours été là. Tu as vécu une longue vie remplie de responsabilités, de pertes, de transitions, d'attentes, de souvenirs et d'émotions non traitées. Et maintenant, dans ces années plus calmes, l'esprit commence à te montrer tout ce que tu n'as jamais eu le temps d'affronter. Cette vidéo est une invitation à comprendre ce bruit intérieur, non avec peur, mais avec sagesse. Voici 6 enseignements bouddhistes qui vont t'aider à comprendre ton surmenage mental, adoucir ton monde intérieur et apporter de la paix à un esprit qui a porté tant de choses pendant si longtemps. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Leçon 1. L'esprit devient bruyant quand la vie devient enfin silencieuse. Il existe un enseignement bouddhiste qui dit « Quand les eaux sont calmes, tu peux enfin voir ton reflet ». Pendant la majeure partie de ta vie, ton esprit était occupé à survivre chaque jour. Travail, famille, factures, obligations. Tu avais des gens à soutenir, des rôles à jouer, des responsabilités qui exigeaient de toi d'être fort, même quand tu ne l'étais pas. Ton esprit n'avait pas le luxe de ralentir. Il devait avancer, rester vigilant, se concentrer sur la prochaine tâche, le prochain défi, la prochaine phase de vie. Puis, un jour, quelque chose change. Vers la cinquantaine, puis après 60 ans, le bruit extérieur diminue. La maison devient plus calme, l'emploi du temps s'allège, les demandes des autres se réduisent. Le monde cesse de te tirer dans toutes les directions. Et pour la première fois, tu peux entendre ce qui a toujours été à l'intérieur. Voilà pourquoi ton esprit ne se tait plus. Tu expérimentes le silence qui révèle ton monde intérieur. Quand la vie devient plus calme, l'esprit devient plus bruyant. Non parce que quelque chose va mal, mais parce qu'il y a enfin assez de tranquillité pour que l'esprit puisse parler. Le surmenage mental après 60 ans découle souvent d'émotions non traitées, des regrets qui remontent quand la vie ralentit, des souvenirs qui demandent à être compris, des peurs liées à l'âge, à la santé, à l'inconnu, et toute une vie de responsabilité qui se transforme en réflexion. Ce n'est pas un déclin mental, c'est une émotion inachevée qui remonte doucement à la surface. Le bouddhisme compare l'esprit à une tasse d'eau boueuse. Tant qu'elle est secouée, l'eau reste trouble. Mais une fois posée, le dépôt remonte et se dépose. Tu vois enfin ce qui était toujours là. Tes pensées ne sont pas ton ennemi. Ton esprit ne te trahit pas. Il essaie de te montrer les fragments de ta vie qui demandent encore de la compassion, de la guérison et de l'acceptation. La première leçon est donc, ton esprit est bruyant parce que tu es enfin assez en sécurité, assez stable et assez libre pour entendre ta vérité intérieure. Ne crains pas ce bruit, ne lutte pas contre lui, écoute-le, car ce qui remonte maintenant est prêt à être libéré. Leçon 2. Le surmenage mental est le signe d'un cœur non soigné. On a tendance à croire que le surmenage mental est un problème de l'esprit. Le bouddhisme dit autre chose. Le surmenage mental est souvent la voix d'un cœur qui n'a pas été soigné. Tout au long de ta vie, tu as porté un poids émotionnel que personne d'autre ne voyait. Des déceptions avalées en silence, des blessures jamais exprimées, des inquiétudes gardées en toi pour protéger les autres, des moments où tu as été fort pour tout le monde, sauf pour toi-même, des pertes qui t'ont transformé
sans que tu n'aies jamais vraiment pu les intégrer. Le surmenage mental est le cœur qui dit « il y a quelque chose ici qui a besoin de ton attention ». Mais comme on nous enseigne à être fort, productif, maîtrisé, nous refoulons nos émotions au lieu de les sentir. Et les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles se déplacent simplement dans l'esprit et deviennent des pensées. C'est pour cela que beaucoup de personnes de plus de 60 ans disent « Je ne comprends pas pourquoi je repense soudain à des choses d'il y a 20, 30, 40 ans. » Ce n'est pas un signe de déclin, mais un signe de sagesse émotionnelle qui émerge. Ton esprit surchauffe quand ton cœur a été submergé. Demande-toi doucement, quelle émotion ai-je évitée? Quelle douleur ai-je minimisée? Quel deuil n'ai-je jamais vraiment laissé me traverser? Quelle vérité ai-je eu peur d'admettre? Le bouddhisme enseigne que le cœur et l'esprit ne sont pas séparés. Ils sont comme deux ailes d'un oiseau. Quand l'une est blessée, l'autre doit battre plus fort. Un cœur non soigné oblige l'esprit à faire un travail émotionnel pour lequel il n'est pas conçu. L'esprit devient hyperactif, analytique, inquiet, agité, essayant de résoudre ce qui ne peut être guéri que par la compassion, pas par la logique. Le surmenage mental, c'est comme essayer de penser pour sortir d'un sentiment. Mais dès que tu t'autorises à ressentir sans jugement ni résistance, l'esprit s'adoucit. Les pensées perdent leur urgence. Le bruit diminue. La deuxième leçon est donc, pour apaiser l'esprit, tu dois d'abord prendre soin du cœur. Au lieu de demander « Comment arrêter de trop penser ?», demande « Qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire ?» Tes pensées ne cherchent pas à te blesser. Elles essaient de te ramener à la guérison que tu as peut-être repoussée pendant des années. Quand tu offres de la bienveillance à tes émotions, ton esprit n'a plus besoin de crier. Il peut enfin se reposer. Leçon 3. Tes pensées ne sont pas le problème, c'est la relation que tu as avec elles. Un enseignement bouddhiste dit que l'esprit est un merveilleux serviteur, mais un maître douloureux. À 60 ans et plus, tu as accumulé tout un univers intérieur. Souvenirs, croyances, peurs, espoirs, conversations non dites, occasions manquées, chagrins silencieux. Ces expériences ne disparaissent pas avec l'âge. Elles deviennent souvent plus audibles. Mais voici ce que le bouddhisme souligne. Tes pensées ne sont pas l'ennemi. C'est l'identification excessive à celle-ci qui crée la souffrance. La plupart des gens croient chaque pensée produite par leur esprit. Ils la prennent personnellement, comme si chaque inquiétude était une prédiction, chaque souvenir un avertissement, chaque idée une obligation. Le bouddhisme propose une vision radicalement différente. L'esprit est un conteur, un commentateur, un narrateur qui n'a jamais appris à se taire. L'esprit produit des pensées comme le cœur bat, automatiquement, continuellement, sans demander ta permission. Ce n'est pas un défaut, c'est sa nature. Le problème commence quand tu confonds tes pensées avec la vérité. Après des décennies de vigilance, planifier, anticiper, gérer des crises, prendre soin des autres, ton esprit a appris que rester alerte te protégeait autrefois. Mais aujourd'hui, cette vigilance n'est plus nécessaire. Pourtant, l'esprit continue selon l'ancien schéma. Il invente des scénarios, revisite le passé, imagine tous les futurs possibles, te met en garde contre des dangers qui n'arriveront jamais, rejoue des conversations terminées depuis longtemps. Non pas parce qu'il y a un danger, mais parce que l'esprit ne sait pas encore comment s'arrêter. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas que ton esprit continue de tourner. C'est simplement parce que ton mental fonctionne par inertie. Une vie entière passée à penser ne peut pas s'éteindre d'un bouton. C'est pourquoi le bouddhisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. Tenter de faire taire ton esprit ne fait que pousser les pensées à se battre plus fort pour ton attention. Forcer la paix ne crée que davantage de tension. Chasser les pensées leur donne du pouvoir. Mais lorsque tu changes ta relation avec tes pensées, tout ton monde intérieur commence à s'adoucir. Fais ce changement simple et doux. Au lieu de penser « je dois arrêter de trop réfléchir », essaie de dire « je remarque que des pensées surgissent ». Au lieu de croire « cette pensée est vraie », essaie de dire « ce n'est qu'une pensée ». Au lieu de te juger « je ne devrais pas me sentir comme ça », dis-toi « ce sentiment a le droit d'exister ». C'est le cœur de la pleine conscience bouddhiste.
Tu deviens l'observateur, pas le prisonnier. Quand tu observes une pensée sans t'y accrocher, sans lui résister ni te disputer avec elle, elle perd son emprise. Elle passe à travers toi comme un nuage glissant dans le ciel. Tes pensées n'ont pas besoin que tu les combattes. Elles ont besoin que tu les regardes. Car dès que tu cesses de donner autant d'importance à chacune d'elles, une liberté profonde commence à s'ouvrir. Tu découvres que tes pensées sont temporaires, pas permanentes. Qu'elles sont des suggestions, pas des vérités. Qu'elles sont comme un climat passager, pas la nature profonde de ton être. La troisième leçon est donc la suivante. Ton esprit peut encore être bruyant après 60 ans, mais tu n'as plus besoin de croire chaque voix qui parle en toi. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux observer sans te noyer. Tu peux ressentir sans être submergé. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience qui les remarque. Et cette conscience est vaste, calme et profondément sage. La quatrième leçon, la racine du surmenage mental, c'est la peur de l'impermanence. L'un des enseignements bouddhistes les plus profonds et les plus difficiles à accepter est Anicca, la vérité de l'impermanence. Tout change, tout prend fin, tout se transforme. Et souvent, c'est cette réalité, exprimée ou non, qui alimente la suractivité mentale dans les dernières étapes de la vie. Quand tu es jeune, le changement paraît lointain. Tu crois avoir plus de temps, plus d'années, plus de chances, plus de versions de toi-même à devenir. Mais après 60 ans, l'impermanence devient visible. Tu la ressens dans ton corps, tu la vois dans les visages que tu aimes. Tu la traverses dans les pertes, les transitions, les fins. L'esprit réagit à l'impermanence par la peur, et la peur crée le surmenage mental. Peur de devenir inutile, peur de perdre ton autonomie, peur de la maladie, peur de la solitude, peur de décisions irréversibles, peur que le futur apporte plus de pertes que de joie. Ces peurs, lorsqu'elles ne sont pas examinées, deviennent des spirales qui te gardent éveillé la nuit. Le bouddhisme ne rejette pas ces peurs. Il ne te dit pas d'être simplement positif, d'arrêter de t'inquiéter ou de penser à des choses heureuses. Il t'invite à t'asseoir avec l'impermanence, non comme une ennemie, mais comme une vérité qui peut te libérer. Quand tu cesses de résister à l'impermanence, l'esprit n'a plus besoin de paniquer. Il n'a plus besoin de créer d'innombrables scénarios. Il n'a plus besoin de se préparer à chaque possibilité. Le surmenage mental est tentant parce que le mental croit pouvoir contrôler l'incontrôlable. Il se dit, si je pense assez, j'éviterai la douleur. Si je prévois tout, j'éviterai la souffrance. Si je reste vigilant, je serai en sécurité. Mais le bouddhisme enseigne l'opposé. L'attachement crée la souffrance. L'acceptation la dissout. L'impermanence ne devient effrayante que lorsqu'on refuse de l'accepter. Plus tu t'accroches à ce qui était, plus ton esprit lutte contre ce qui est. Plus tu crains de perdre la vie que tu connais, plus ton mental s'accélère, pense, anticipe, s'inquiète. Mais quand tu t'adoucis devant la vérité que tout change et que cela fait simplement partie du tissu de la vie, quelque chose en toi se détend. Tu commences à voir le vieillissement non comme un déclin, mais comme une transition. Non comme une perte, mais comme une maturation. Non comme la fin de la vitalité, mais comme le dévoilement de la sagesse. Adresse-toi à ton esprit comme le ferait un moine. Oui, les choses changent, mais le changement est la nature de la vie. Oui, le futur est incertain, mais il l'a toujours été. Oui, j'ai peur, mais je n'ai pas besoin de la suivre. Cette douce acceptation affaiblit le cycle du surmenage mental parce que celui-ci ne peut survivre dans un esprit qui ne résiste pas à la réalité. La quatrième leçon est donc claire. Le surmenage mental est souvent un signe que tu t'accroches à ce qui est en train de passer. Quand tu acceptes l'impermanence, l'esprit se calme naturellement, les pensées s'adoucissent, les peurs se relâchent, ton cœur s'ouvre et ta conscience revient au présent, le seul endroit où la paix est possible. La cinquième leçon, l'esprit s'apaise quand le cœur réapprend à faire confiance à la vie. Il existe une vérité douce que le bouddhisme enseigne et que beaucoup ne découvrent qu'après un certain âge. L'esprit est agité,
quand le cœur ne fait plus confiance à la vie. Et pour beaucoup de personnes après 60 ans, la confiance s'est effritée, non à cause de l'âge, mais à cause de l'expérience. Tu as vécu assez longtemps pour voir à quel point la vie est imprévisible, comment tout peut changer en un instant, comment les gens peuvent partir soudainement, comment les plans peuvent s'effondrer, comment le monde peut se transformer plus vite que ton cœur ne peut s'adapter. Peu à peu, sans même t'en rendre compte, ta confiance intérieure, cette sensation calme que la vie se déploie comme elle doit, a pu s'affaiblir. Et quand la confiance disparaît, l'esprit prend le contrôle. Il tente de tout calculer, tout contrôler, tout prévoir, te protéger de toute blessure possible. C'est la racine même du surmenage mental, un esprit qui tente de compenser un cœur qui ne se sent plus en sécurité. L'esprit dit « Et si quelque chose tourne mal? Et si je ne peux pas gérer ce qui arrive? Et si le pire se produit? Et si ce sentiment signifie quelque chose de mauvais? Et si je fais le mauvais choix ?» Et l'esprit croit qu'il t'aide, il croit qu'il te protège, qu'il te garde vigilant, responsable. Il croit que s'il envisage toutes les possibilités, tu ne seras jamais pris au dépourvu. Mais le bouddhisme enseigne encore l'opposé. Le surmenage mental ne te protège pas, il te déconnecte. Il te déconnecte du moment présent. Il te déconnecte de ta sagesse. Il te déconnecte de la joie et de la paix encore présente autour de toi. Quand ton esprit cherche constamment le danger, il ne peut pas voir la beauté. Quand il se prépare à la perte, il ne peut pas ressentir la gratitude. Quand il anticipe la peur, il ne peut pas se reposer. C'est pourquoi le Bouddha enseignait une forme radicale de confiance. Pas une confiance aveugle, pas un optimisme naïf, mais une profonde acceptation. La vie change toujours et tu as la sagesse pour traverser ce qui se présente. La confiance, ce n'est pas croire que rien de mauvais ne t'arrivera. La confiance, c'est savoir que tu rencontreras la vie telle qu'elle vient. Pense à ta propre histoire. Tu as traversé le chagrin, les déceptions, la maladie. Tu as traversé des pertes, des incertitudes, des changements et des saisons de vie que tu pensais ne jamais réussir à surmonter. Et pourtant, te voilà encore ici, respirant, apprenant, toujours capable de paix. Ton esprit se souvient de la douleur, mais ton cœur se souvient de la résilience. C'est pour cela que le bouddhisme enseigne que cultiver la confiance est l'un des moyens les plus puissants pour apaiser un esprit bruyant, surtout plus tard dans la vie. Voici des façons douces de reconstruire cette confiance. D'abord, fais confiance à ta propre capacité d'adaptation. Tu t'es adapté à chaque chapitre de ta vie jusqu'ici, alors pourquoi perdrais-tu cette capacité aujourd'hui? L'âge ne diminue pas la résilience, il la raffine. Tu n'as pas besoin de connaître l'avenir pour te faire confiance dans l'avenir. Ensuite, fais confiance à la sagesse de tes expériences. Si beaucoup de personnes surpassent, c'est parce qu'elles croient devoir tout résoudre intellectuellement. Mais ta plus grande sagesse ne vient pas de tes pensées, elle vient de ta vie. Tu portes en toi des décennies d'insight. Tu peux t'appuyer sur cela bien plus que sur tes peurs. Fais aussi confiance au fait que toutes les pensées ne demandent pas une action. Certaines pensées surgissent simplement pour traverser ton esprit. Tu n'as pas besoin de répondre à tout ce que ton esprit dit. Tu peux laisser les pensées aller et venir comme des feuilles flottant sur une rivière. Fais confiance également au fait que l'incertitude n'est pas une menace. L'incertitude est un espace où de nouvelles choses peuvent grandir, où la vie se réorganise, où la clarté finit par apparaître. Le surmenage mental essaie de remplir cet espace avec du bruit, mais toi, tu peux choisir de laisser cet espace simplement être un espace. Fais confiance au fait que la vie a encore de la beauté pour toi. Le surmenage mental vient souvent de la peur que les meilleurs moments soient derrière toi. Mais cette croyance n'est qu'une histoire créée par l'esprit, pas une vérité. La vie n'arrête pas d'offrir de la beauté après 60 ans. En réalité, elle devient souvent plus généreuse, car tu as désormais les yeux pour apprécier ce que la jeunesse néglige. Fais confiance au fait que tu as le droit de te reposer. Tu as passé tant d'années à porter les autres, à résoudre des problèmes, à être fort, productif, fiable. Le repos n'est pas de la paresse,
C'est une réparation émotionnelle, une clarté mentale, un retour spirituel. Quand tu te reposes, ton esprit cesse d'agir en mode survie. Il devient plus silencieux. Et enfin, fais confiance au fait que la paix est encore possible. Il n'est jamais trop tard pour créer une vie intérieure paisible. Tes habitudes ne sont pas figées. Ton esprit n'est pas bloqué. Ton cœur n'est pas fermé. Quand la confiance revient, le surmenage mental s'adoucit. L'esprit cesse de chercher le danger. Le corps cesse de se contracter. La respiration se fait douce. La vie ressemble moins à quelque chose à gérer et davantage à quelque chose à recevoir. Ainsi, la 5e leçon est la suivante. Tu apaises l'esprit, non pas en contrôlant tes pensées, mais en enseignant à ton cœur à faire de nouveau confiance à la vie. Et la confiance se construit lentement, avec douceur, au fil du temps. Une respiration à la fois, un moment à la fois, un acte de bienveillance envers soi à la fois. La 6e leçon. La paix commence lorsque tu arrêtes d'argumenter avec la réalité. Il arrive un moment dans la vie, souvent après 60 ans, où tu vois clairement que te battre contre la réalité ne t'a jamais apporté la paix. Pourtant, l'esprit continue de débattre en silence, sans relâche, sans fin. Le Bouddha enseignait que l'esprit souffre non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause des histoires qu'il raconte à propos de ce qui arrive. Et beaucoup de ces histoires commencent par une phrase douloureuse. Cela ne devrait pas arriver. Pense au nombre de fois où ton esprit murmure cela en une seule journée. Ça ne devrait pas faire mal. Ça ne devrait pas être si difficile. Il n'aurait pas dû me traiter ainsi. Ça n'aurait pas dû changer. Mon corps ne devrait pas se sentir comme ça. Ma vie ne devrait pas ralentir. Je devrais déjà avoir compris cela. Je ne devrais plus me sentir inquiet, seul ou incertain. Chaque « devrait » est une résistance, une petite révolte contre la manière dont la vie se déroule. Et la résistance est épuisante. Peut-être que tu ne le remarques pas sur le moment, mais chaque fois que tu te bats avec la réalité, ton esprit se contracte, ton cœur se ferme un peu et ta paix s'éloigne. Le bouddhisme propose une alternative douce. Arrête d'argumenter avec le moment présent. Laisse-le être ce qu'il est et à partir de cette acceptation, choisis ton prochain pas. Cela ne signifie pas être passif, ni tout accepter avec plaisir, ni abandonner tes responsabilités. Cela signifie simplement ceci. Ne te sers pas de ton esprit pour combattre ce qui est déjà là. Quand tu arrêtes de résister, tu libères l'énergie emprisonnée dans la lutte et tu la rediriges vers la clarté et l'action. Mais pourquoi l'esprit résiste-t-il autant à la réalité? Parce qu'il a appris, il y a longtemps, que s'il pouvait tout contrôler, il pourrait empêcher la douleur, la perte, la déception, le changement. Mais tu le sais, après une vie entière d'expérience, le contrôle est une illusion. La vie avance avec son propre rythme, son propre timing, sa propre manière de se déployer. Plus tu essaies de la façonner par la pensée seule, plus ton esprit devient bruyant. C'est pourquoi le Bouddha enseignait la pratique de l'acceptation radicale. Non pas l'acceptation de la défaite, mais l'acceptation qui te libère de la lutte mentale. L'acceptation radicale ressemble à ceci. Voilà ce qui est ici. Je n'ai pas besoin d'aimer cela, mais je vais le rencontrer. Sens la douceur de cette phrase. Sens la paix qui vient du fait de ne plus résister à ce qui est déjà arrivé. Sens la clarté qui entre lorsque le combat cesse. Pour t'aider à incarner cette sagesse, voici des pratiques bouddhistes douces qui apaisent l'esprit grâce à l'acceptation. D'abord, accepte le moment présent avant d'essayer de le comprendre. La majorité du surmenage mental vient du fait qu'on essaie de comprendre quelque chose trop tôt. Avant d'interpréter une expérience, parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est simplement de reconnaître ce qui se passe en toi. Te dire « ceci est en train d'arriver maintenant ». Et c'est suffisant. La compréhension viendra plus tard, naturellement, doucement, au moment où elle devra venir. Accepte que les émotions montent et redescendent comme la météo. Aucune émotion n'est permanente. Ni l'anxiété, ni la tristesse, ni la confusion, ni le regret. Lorsque tu permets aux émotions de traverser ton esprit au lieu de les analyser, celui-ci n'a plus besoin de lutter contre elles. Tu deviens le ciel, pas la tempête.
Accepte aussi que les autres seront ce qu'ils sont. Tu ne peux pas penser quelqu'un au point de le rendre plus gentil, plus responsable, plus aimant, plus conscient, plus présent ou plus compréhensif. L'esprit essaie de réécrire les gens. Le cœur apprend à les laisser partir. Laisser les autres être tels qu'ils sont est l'une des manières les plus puissantes de protéger ta paix. Accepte que ton passé ne peut pas être modifié, seulement compris. Le regret est une guerre silencieuse contre le temps. Mais ton passé n'a pas besoin de ton châtiment. Il a besoin de ta compassion. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec le niveau de conscience que tu avais à ce moment-là. Tes erreurs étaient des enseignantes, pas des ennemis. L'esprit se calme lorsque le passé est pardonné. Accepte que vieillir n'est pas un déclin, mais une maturation. Ton corps change, oui, ton rythme change, tes priorités changent. Mais dans le bouddhisme, vieillir n'est pas quelque chose que l'on doit combattre. C'est un processus spirituel, se défaire de ce qui n'est pas essentiel, approfondir ce qui compte vraiment et revenir à l'essence de qui tu es réellement. Le mental lutte contre le vieillissement seulement lorsqu'il s'accroche à ce que tu étais, au lieu d'honorer la personne que tu deviens. Accepte enfin que la paix soit une pratique, pas une destination. On n'atteint pas la paix, on la pratique. Moment après moment, respiration après respiration, pensée après pensée. Lorsque tu cesses de te battre contre la réalité, l'esprit n'a plus besoin d'inventer des histoires, de tourner en rond ou de se préparer à des dangers imaginaires. Il devient simple, clair, silencieux. C'est le cœur de cette dernière leçon. La paix ne vient pas du contrôle de la vie, mais de l'abandon du combat contre ce que la vie est déjà. Quand l'acceptation devient naturelle, le silence devient possible. Et lorsque le silence devient possible, la sagesse s'éveille. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour respirer avec lui. Tu mérites une vie paisible, ressentie de l'intérieur, quel que soit ton âge. Si tu souhaites recevoir davantage d'enseignements bouddhistes et de guidance apaisante, abonne-toi à la chaîne. Like cette vidéo pour soutenir l'enseignement et partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Puisses-tu être doux avec ton esprit et que la paix te trouve à chaque instant de la route qui s'ouvre devant toi.